On s'en souviendra, des images marquantes, le feu à Notre-Dame de Paris, la flèche qui s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Qu'est-ce qu'on fait avec la structure? Est-ce qu'on la reconstruit pareil? C'est quoi pareil? C'est quoi authentique? C'est toutes des questions qu'on s'est posées. Macron a dit qu'on allait la reconstruire encore plus belle. Il y a eu les architectes qui se sont obstinés à savoir quoi faire. Est-ce qu'on fait de quoi de moderne? En fait, ce qui a été décidé de faire, c'est de quoi d'identique et d'authentique. Deux concepts qui ne vont pas ensemble. Faire de quoi d'identique, c'est un copier-coller. Faire de quoi d'authentique, c'est garder toute l'histoire de la structure ou d'un événement quelconque. C'est pas effacer les traces qu'on n'aime pas, mais c'est raconter une histoire d'ensemble. Pour comprendre tous les enjeux qui entourent cette reconstruction-là, on va plus parler de la flèche. On va reculer assez loin dans le passé. Au milieu du 18e siècle, il y avait une flèche qui était là depuis plus de 500 ans, une flèche qui était en décrépitude, qui allait s'affaisser imminemment. La flèche a été enlevée après la Révolution dans les années 1790 et il n'y a pas eu de flèche pendant près de 75 ans parce que Notre-Dame de Paris était vue comme un lieu du passé, un lieu qu'on ne voulait pas prendre soin. On a dû attendre 1831 et le livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo qui a donné un peu plus d'intérêt envers ce type de bâtiment-là. Parce qu'avant, on avait donné le nom de gothique parce que c'était péjoratif à ce genre d'architecture-là. Ensuite, on a décidé de reconstruire, de restaurer Notre-Dame de Paris, ce qui a fait Viollet-le-Duc, le même qui a restauré Carcassonne. Viollet-le-Duc a reconstruit une nouvelle flèche dans les années 1850, une flèche qui était plus haute, qui était plus lourde, qui était un projet très controversé à l'époque. Si on ramène aujourd'hui, quand on parle d'authenticité et d'identique, c'est deux trucs différents parce que quelle flèche est authentique entre la première et la deuxième? Quand on parle d'identique, c'est clairement celle qui était là en 2019, c'est-à-dire celle de Viollet-le-Duc. Mais déjà, si on parle de reconstruire à l'identique, ça signifie quoi pour Notre-Dame de Paris? Ça signifie garder ses défauts, garder sa vulnérabilité au feu, garder sa structure trop lourde pour la charpente, garder le plomb toxique qui était problématique quand il y a eu le feu. Tandis que si on parle d'authentique, il faut garder ces traces de l'incendie. Si on ne garde aucune trace de l'incendie, on enlève une partie de la mémoire, donc ce n'est pas authentique. Aussi, on a découvert après le feu qu'il y avait des éléments du décor qui avaient disparu des mémoires, qu'on ne savait pas qu'il y avait déjà eu ce décor-là dans Notre-Dame de Paris, mais maintenant on le sait. Si on veut faire de quoi d'authentique, on oublie ces pans de décor-là qui étaient découverts. On oublie ces nouvelles statues-là, on les met pas. Si on veut faire de quoi d'authentique, il faut les ajouter. Le bâtiment évolue, le patrimoine évolue. Donc, pour faire de quoi d'authentique, il faut que ce patrimoine-là évolue. En fin de compte, il a été décidé de dire politiquement qu'on reconstruit Notre-Dame de Paris à l'identique. Déjà, dire reconstruire quelque chose à l'identique, c'est impossible parce que c'est pas le même architecte, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes manières de construire, mais là, en réalité, il y a des nouvelles normes de sécurité contre le feu, contre l'effondrement. Il y a des nouveaux systèmes de détection qui sont modernes pour prévenir tout ça. Et même, ils ont décidé d'ajouter des éléments. Il y a du plomb qui a fondu pendant l'incendie, qui a tombé dans une main de Jésus d'une Pietà dans Notre-Dame de Paris. Puis ils ont décidé de garder cette trace-là du feu. Donc c'est une trace authentique, mais pas identique. Et ce plomb-là fondu est déjà vu comme du nouveau patrimoine dans la cathédrale, donc ça démontre la différence, la dichotomie entre identique et authentique. En vrai, ce débat-là, ça dépasse grandement Notre-Dame de Paris. En urbanisme, on ne reconstruit jamais vraiment à l'identique. On choisit toujours quelle version du passé qu'on veut garder et laquelle qu'on va oublier. Un monument, c'est pas juste de la pierre, c'est une mémoire en reconstruction, en construction. Reconstruire à l'identique, ça peut paraître rassurant pour les gens, donner des repères qu'on connaît, mais reconstruire authentique, c'est accepter que l'histoire laisse des cicatrices.